Nous sommes dans le livre des psaumes. Tozali na mokanda banzembo. « 147, Kama moko na tuku mini na sambo. verset 15, Molongo na zomi na mitano. où il est dit, Isiko ekomami. il envoie ses ordres sur la terre. Pesaka mitindo na ye na mokili. Il envoie ses ordres sur la terre. Pesaka mitindo na ye na mokili. Sa parole court avec vitesse. Pe liloba na ye e kimaka na lombango. Nous sommes en train de parler sur devient donneur d'ordre. Toko lobela natina likambo ezali koma mopesi mitindo. Tu es enfant de Dieu. Ozamona na Nzambe. Tu vis dans ce monde, Oko bika na mokili. non pas pour subir des situations, Ezali te po ete yo bika kase makama na makama. mais pour les affronter en donnant des ordres. Kasi esengeli yo obundisa yango na kopesaka na yango mitindo. Et tu verras combien de fois Pe okomona mbala boni. le Seigneur a dit à ses serviteurs, Oyo nkolo aloba na basali na ye. prends courage. Zwa makasi. Quand le Seigneur dit à quelqu'un de prendre courage, Tango nkolo akoloba na moto zwa makasi. il ne s'agit pas de ce courage humain. Eli koloba ta wa makasi ya bomoto. Ce courage vient de Dieu Makasi za makasi ko ute pa na Nzambe. à travers notre confiance en Dieu. Na nzela kotiela Nzambe motema. Le Seigneur a dit à Josué, Alobaki na Yoshua. prends courage. Zwa makasi. Parce que Moïse n'était plus là. Po ete Mose azalaki lisusu te. Et Josué se demandait comment il allait faire pour diriger, conduire ce peuple. Pe Yoshua akomaki komituna motu na lolenge nini akamba penza libota. Il ne savait par où commencer. Ayebaki te abanda wapi. Ce matin, Kasi tongo ya lelo. toi non plus, tu ne sais par où tu dois commencer. Yo pe okoyeba te obanda wapi na tina makambo abo moina yo. Tu as tout essayé. Omeki na lolenge nyonso balingami. Tu as frappé à toutes les portes. Obeti bikuke nyonso esengelaki na okobeta. Tu as même compté sur quelqu'un. Otielaki ata motema no pa ya moto moko. Tu as reçu même des promesses fermes. Bapesaki yo ata kobilaka ete bakosalela yo. Tu as rencontré une personne qui t'a toujours dit la vérité. Okutana na moto oyo alobaka na ose bosembo. Et qui a toujours tenu sa parole, ses promesses. Oyo penza soki apesi elaka soki alobi no likambo kino akokisa yango. Mais depuis un certain temps, Kasi uta motango moko. il n'y a rien qui est fait. Okomona eloko moko te ekosalema lisusu. Et tu te demandes, qu'est-ce que tu es en train de faire sur cette terre des hommes? Nini motuya na onini ya kobika awa na mokili. Tu te poses beaucoup de questions Okomituna ka mituna meke. par rapport à ton avenir. Kolandisama na tina oezali ya ndelo na yo. Bien-aimé, le Seigneur te dit ce matin. Nkolo alobi na ona tongo ya Le lelo. Seigneur te demande ce matin Nkolo akosenga na ona tongo ya lelo. de prendre courage. Ozwa makasi. De prendre courage. Zwa makasi balingami. Prendre courage signifie Ozwa makasi likolo bawa. arrête Tika. d'avoir tes yeux fixés sur l'échec, Tika kotalelaka kaka kokakema na yo. sur ce qui est fermé, Na mare oyo esi ekangema. sur ce qui te paraît impossible. Na mare oyo komone koki kosalema soki mopepe. Maintenant, tourne-toi vers Dieu. Sika talela tala Nzambe. Tourne-toi vers Dieu. Baluka petala Nzambe. Tourne-toi vers celui que tu ne vois pas. Baluka talela Mais moto qui oyo na existe. mona te kasi oyo solo azali. Même si tu ne peux pas voir Dieu, Ata soki miso bomote koki komona sache que Dieu existe. Yeba ete Nzamba azali. tourne-toi vers sa parole. Baluka petalela liloba na ye. Tourne-toi vers ses promesses. Talela bilaka oya pesa. Et commence à reconsidérer tout ce qui s'est passé dans ta vie. Pe banda kotala sika pamba komona pamba ma nyonso oyo ya mabe simba te na bomo. Le Seigneur parle à quelqu'un Kola aujourd'hui. koloba la moto moko lelo. Ton problème, Likambo na yo. c'est d'apprendre à faire confiance à Dieu. Yekola lolenge kane sengei na yo otiela Nzambe motema.
Ton problème, likambo na yo c'est d'apprendre maintenant à faire confiance à Dieu. ya kotalela kaka ka nzambe ya kotiela nzambe Ayez confiance en talela Dieu. nzambe tiela ye motema molingami Même si on te jetait dans le vide, atako soki babuaki yo penza na esika eloko même eza te na si pamba cette kaka situation boye. Ata soki t'enlevait likambo toute oyo la paix que tu avais, elongoli kimia toute nyonso ozala na l'espérance que yango tu pouvais elike nyonso avoir, ozalaki okokaki kozala na yango fais confiance à Dieu. balingami tiela nzambe Je motema suis venu dire à quelqu'un naye koloba na moto moko d'avoir confiance en Dieu. ete azala atiela nzambe motema na ye Le juste vivra par la foi. bayenge bene bakobikaka kaka Le na juste konzima. vivra par sa confiance en Dieu. bayenge bene bakobika na lolenge na bango akotiela kaka Et nzambe nous, nous motema marchons mpe biso tokotambolaka non par la vue, na mai oyo biso mais par tokomona la te foi. kasi tokotambola nde na kondima Nous marchons non pas ce que nous pouvons voir, tokotambola te na ntina biloko to makambo oyo miso na biso Mais esengeli nous mona. marchons kasi tokotambola en ayant confiance en Dieu. wana biso tokotiela nzambe Et nous kaka pouvons nde dire- motema mpe tokoki koloba Nous savons mpe toyebi en qui nous avons cru. toyebi solo na nani oyo biso Nous tondimela savons toyebi en solo qui nous avons na cru. nani oyo biso tondimela Nous savons toyebi en malamu qui malamu nous avons cru. na nani oyo biso tondimela Bien-aimés, balingami nous avons intérêt à faire confiance. balingami eza na litomba na biso mpenza kotiela Nous nzambe sommes dans motema. un monde instable. toza na mokili oyo mpenza kimia ezali te Nous sommes dans un monde instable. toza na mokili oyo mpenza ezotepatepa Mais si tu veux trouver la stabilité dans ce monde, kasi soki olingi mpenza otelema ngwi esika moko na il mokili n'y oyo a que deux choses eza se na makambo se mibale dans lesquelles on peut trouver la stabilité. oyo wapi mpenza tokoki komimona te tofandisami La stabilité est dans la parole de Dieu. kofandisama ya solosolo ezali nde kati na liloba Même na Nzambe. quand les choses, le monde est agité, le monde bouge, la parole de Dieu va rester stable. liloba na Nzambe yango epikama Et il y a esika na deuxièmement yango. la stabilité Mais ya en mibale, Dieu. ezali kofandisama mpenza kasi na Nzambe. Dieu est toujours assis sur son trône. Nzambe ye afanda na ngwende na ye seko na seko. Même s'il y a des bouleversements à travers le monde, Ata kotango mbulungana ekoti na mokili mobimba. rien n'impressionne Dieu. Eloko moko te ningisa ko ebangisaka Nzambe. Rien n'impressionne Eloko Dieu. moko te ningisaka Nzambe balingami. Bien-aimé, c'est pourquoi, Yango tala tina lorsque balingami. nous entendons cette parole, Tango toko yoka selon penza laquelle likambo. Dieu Oh, wapi. donne des ordres, Ete Nzamba apesaka Dieu mitindo. notre Père Nzambo azata donne des ordres. apesaka Et nous mitindo. qui sommes devenus ses fils, Pe biso ba tokoma bana na que ye. devons-nous faire? Nini esengeli na biso Sinon, kosala? donner des ordres. Soki te biso pe tokoma opesa mitindo lokola ye. Le Fils fait ce qu'il voit le Père en train de faire. Mwana asalaka kaka oyo komona tata na ye kosala. Il y aura des mauvaises situations dans cette vie. Makambo makama ya mabe na mokili. Il y aura des ekozanga te situations kozala. qui vont nous prendre des coups. Ekozala makambo oyo penza ekotungisa oyo Il ekotungisa y, bomoi il na y aura biso. des situations que nous n'allons pas prévenir. Ekozala pena na makama oyo ekoya oyo tobongisa te tokana te. Mais sachons une chose, Si toyeba eloko moko. que nous trouvons la stabilité en Dieu et dans sa parole. Kofandisama na nyonso tokuta yango kaka na liloba na Nzambe C'est pe na pourquoi Nzambe. apprenons à donner Yango des tala ordres. tina toyekola lolenge ekani Comme tokoma Dieu bato le ya kopesa fait, mitindo lokola Nzambe asalaka yango Faisons-le aussi. biso pe tokoma kosala yango Parce que nous avons le nom de Jésus. po ete yaya mbo tozali kati na biso na kombo na Yesu. Je dois répéter ces choses. Esengeli Nous kobandela avons yango. le nom de toza na Jésus. kombo na Yesu kati na biso balingani. Nous avons le nom de Jésus face au cancer. Liboso ya Nous bakanser avons toza na le nom kombo de na Yesu. Jésus face à la malaria. Liboso ya Nous malaria toza avons na le kombo nom na de Yesu. Jésus face à je ne sais quelle pandémie. nayebi te soki Nous avons bopepa le bokono nom de lolenge Jésus nini. face tozali na kombo na à Yesu tous les autres noms likolo pe liboso ya qui bakombo peuvent nous faire la oyo guerre. ekoki koya kobundisa bomoi na Nous biso. avons une parade et c'est le nom de Jésus bien-aimé. tozali na kombo se C'est na Yesu notre balingami. parade. yango nde esika na biso ya koki Quand le cancer te regarde, yango cancer eye
Il veut savoir si tu es conscient que tu as le nom de Jésus. Quand la pauvreté te regarde, elle veut savoir si tu as conscience du fait que tu as le nom de Jésus. Quand le manque, la malédiction te regarde, ils veulent savoir si tu as le nom de Jésus. Parce que s'ils se rendent compte que tu as le nom de Jésus, ces choses vont se mettre à trembler devant toi. Nous avons le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu connais notre nom? Qui soit supérieur en puissance, en gloire à celui de Jésus. Nous avons le nom de Jésus. Autrement dit, nous avons tout. Alléluia. Amen. De la même manière que Jésus a triomphé de la mort, de la même manière, nous triomphons aussi de la mort à cause du nom de Jésus. Nous avons sa parole. Et en ce qui concerne sa parole, j'aimerais que tu notes ce qui suit. Alléluia. J'aimerais que tu notes ce qui suit. Marc 13, verset 31. Nous avons la parole de Dieu. La parole de Jésus. Qui nous permet d'être en capacité de donner des ordres. Et Jésus pouvait dire que le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Je veux que quelqu'un comprenne ces choses. Le ciel va disparaître un jour. La terre va disparaître un jour. Mais Jésus dit que ces paroles contenues dans ce livre, ces paroles contenues dans ce livre ne disparaîtront pas. Oh, je croyais que tu comprenais ces choses. Ces paroles ne disparaîtront pas. Ces paroles ne disparaîtront pas. Oh, ces paroles sont des ordres. Ces paroles sont des ordres. Il dit que ces paroles ne disparaîtront pas. Oh, nous savons que ces paroles sont des ordres. Oui, c'est pourquoi Jésus pouvait donner 4 ordres. Nous sommes dans Jean 11, verset 38. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. Il se rendit au tombeau. C'était une grotte. Une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Ça, c'est le premier ordre. Et cet ordre s'adresse à quelqu'un dans cette salle dont la vie est dans un tombeau, dont la vie ressemble à celui qui est déjà mort. Cette parole s'adresse à une femme, à un homme qui ne voit rien dans sa vie. Tout a été fermé. Jésus, notre Seigneur omniprésent, omniscient, omnipotent, qui a dit que là où deux sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Je voudrais que tu l'accueilles d'abord. Accueille Jésus-Christ parce qu'il dit qu'il est au milieu de nous. Accueille Jésus-Christ. Il est au milieu de nous selon sa parole. Et puisqu'il est au milieu de nous, il dit à quelqu'un. Il dit à quelqu'un dont la vie est fermée et qui est considéré comme mort. Il te dit, bien-aimé, il y a un ordre. Et c'est le premier ordre. Enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Oui, cet ordre
ne s'adresse pas à un homme. Cet ordre concerne les hommes. Mais cet ordre est donné par Jésus maintenant à un ange de Dieu qui reçoit l'ordre d'enlever cette pierre. Je suis venu dire à quelqu'un que cette pierre qui a tout fermé devant toi et qui ne te permettait pas de bouger, d'aller loin, est maintenant enlevée sur ordre de Jésus-Christ. Sur ordre de Jésus-Christ. Cette pierre est maintenant enlevée. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Verset 43, deuxième ordre. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte. Oh, je peux m'imaginer qu'à cette heure, Jésus assis sur son trône est en train de crier d'une manière forte. Et il s'adresse à quelqu'un. Il dit: sors! Sors de cet endroit! Sors de cet endroit! Je suis venu dire à quelqu'un que cet ordre court maintenant avec vitesse dans tous les domaines de ta vie. Sors maintenant au nom de Jésus. Sors! Sors maintenant au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui commence maintenant. Sors maintenant. Sors. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors avec ceux de ta maison. Sors toi-même. Sors de cet endroit-là. Sors de ce tombeau-là. Et cet ordre est donné par Jésus. Sors. Sors. Aucun démon, aucun esprit méchant ne peut résister à cet ordre. Jésus dit: sors. Je veux entendre quelqu'un dire: je sors par le nom de Jésus. 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 Je sors. Je sors. Au nom de acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Verset 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit encore. Jésus dit encore. Oh bien-aimé, ces ordres viennent du ciel. Parce que la personne qui a donné cet ordre est assis à la droite du Père. Ces ordres viennent du ciel. Jésus te dit. Jésus dit maintenant. Sois détaché. Sois détaché. Qu'on te laisse partir maintenant. Sois détaché. Sois détaché de la malédiction familiale. Sois détaché de la malédiction familiale. Sois maintenant détaché des maladies héréditaires. Sois détaché maintenant de tous les pactes, de toutes les alliances signées dans ta famille, dans le monde des ténèbres. Sois détaché de ces choses au nom de Jésus. Sois détaché de ces choses au nom de Jésus. Sois détaché de ces choses au nom de Jésus. Que quelqu'un dise: je suis détaché. Je suis détaché de toute malédiction héréditaire, de toute maladie héréditaire. Je suis détaché maintenant. Au nom de, au nom de, au nom de, acclamez Jésus.
Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. C'est le troisième ordre. Maintenant, le quatrième ordre, où Jésus pouvait dire, laisse-le s'en aller. Maintenant tu diras, laissez-moi m'en aller. Par le nom de Jésus. Laissez-moi m'en aller. Par le nom de Jésus. Laissez-moi m'en aller. Par le nom de Jésus. Laissez-moi m'en aller. Au nom de Jésus. Laissez ma famille s'en aller. Au nom de Jésus, laissez mes enfants s'en aller. Au nom de acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Jésus nous montre comment nous devons voir et comprendre les choses. Si tu as vu ces choses, si tu les as comprises, maintenant, à ton tour, il y a des ordres que tu dois donner. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il ne faut pas oublier que tu sors d'un tombeau. Et on t'a placé là-bas. Maintenant, il y a eu des ordres que Jésus a donnés à ton sujet. Maintenant, tu es libre. Alors, le Seigneur veut que tu continues sur la même lancée. Que toi aussi, tu apprennes à donner des ordres. Alléluia. Amen. Le premier ordre que tu donnerais. Psaume 119. Psaume 119. Verset 25. Je suis affalé dans la poussière. Rends-moi la vie conformément à ta parole. Ça, c'est ton ordre. Conformément à cette parole que tu viens d'entendre tous les jours de ta vie. Donne cet ordre. Que le ciel entende cela. Que la terre entende cela. Tu t'adresseras à Dieu et tu diras, rends-moi la vie. Rends-moi la vie. Selon ta parole. C'est-à-dire, introduis-moi dans ma destinée. Selon ta parole. Ça, c'est notre que tu dois apprendre, que le Seigneur te rende la vie selon sa parole. Alléluia. Et au verset 88 du même chapitre, il est écrit, rends-moi la vie. Nous sommes dans le psaume 119, verset 88. Rends-moi la vie conformément à ta bonté. Rends-moi la vie conformément à ta bonté. Rends-moi la vie conformément à ta parole. Rends-moi la vie conformément à ta bonté. Si Jésus est allé au tombeau de Lazare, faire toutes ces opérations de résurrection, cela était conforme à sa parole. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Si Jésus a fait ces choses, c'est parce que cela était conforme à sa promesse. Il a dit à Marthe, crois seulement et tu verras la gloire de
Dieu. Crois seulement. Ah non, maître, il sent déjà mauvais. Ça fait autant de jours qu'il est dans ce tombeau-là. Il dit, crois seulement. Et tu verras. Et tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Il te dit, crois seulement. Crois seulement et tu verras sa gloire. Crois seulement. Ne te demandez pas comment cela va arriver, comment cela va-t-il se passer. Crois seulement. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est la promesse de Jésus. Ce n'est pas la promesse d'un homme. C'est la promesse de Jésus. Crois seulement que tu vas accoucher sans problème. Crois seulement que tu vas te marier. Crois seulement que tu vas travailler. Crois seulement que tu pourras acquérir les biens de ce monde. Crois seulement que les portes de l'éternité te sont ouvertes. Crois seulement que tes ennemis vont défaillir devant toi. Crois seulement. Alléluia. Amen. Crois, bien-aimé, que tous ceux-là qui te font la guerre aujourd'hui, demain, ils chercheront à être à tes côtés. Demain, ils chercheront à être à tes côtés. Et leur avenir en dépendra. Et leur avenir en dépendra. Les gens se moquent de toi. Oui, bien-aimé. Crois seulement. Crois seulement. Fais-moi vivre conformément à ta promesse. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? C'est de cela qu'on parle, non? Conformément à quoi? Sa parole et sa bonté. À sa parole. Conformément à sa bonté. Conformément à sa parole. Au verset 154 du même chapitre, il est dit, défends ma cause. Non, regarde, verset 153. 153. Regarde ma misère et délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Regarde ma misère et délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Défends ma cause, défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie par ta promesse. Rends-moi la vie par ta promesse. Oui, bien-aimé, donne cet ordre au ciel. Que le Seigneur regarde ta misère. Que le Seigneur, à partir de ce jour, te délivre de cette misère. Que le Seigneur, à partir de ce jour, te rende la vie par sa promesse. Que l'Éternel te rende la vie par sa promesse. Parce que les gens qui te regardent se rendent compte que tu occupes inutilement la terre. Qu'est-ce que tu fais sur cette terre? Tu fais quoi sur la terre? Alors tu t'élèveras et tu t'adresseras au ciel. Oh Seigneur, regarde ma misère, délivre-moi, rachète-moi, rends-moi la vie, rends-moi la vie par ta
promesse. Pourquoi il doit te rendre? Parce qu'il y en a un qui l'a prise. Il y en a un qui l'a prise. Le monde des ténèbres a pris ta vie. Et maintenant tu mènes une vie que tu ne devais pas mener. Tu mènes une vie qui n'est pas ta vie. Il est temps que tu comprennes que celui qui t'a créé, qui est ton créateur, peut te rendre cette vie. Je parle à quelqu'un. Le créateur décide de te rendre cette vie que l'ennemi a pris. Oh, je vais entendre quelqu'un dire: rends-moi la vie. Rends-moi la vie. Rends-moi la vie. Par ta promesse. Au nom de... Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ce que le Seigneur va faire. Nous sommes dans Joël, chapitre 1, verset 3. Racontez-le à vos enfants. Racontez-le à vos enfants. Que vos enfants le racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. Oh bien-aimé, bien-aimé, regarde comment était ta vie. Regarde comment était ta vie. Oui, regarde. Tout ce que tu vois là, c'est une invasion du monde des ténèbres. La chenille ici, la sauterelle ici, le grillon ici, ça représente des troupes du monde des ténèbres qui ont fait un travail de destruction. Ces troupes ont détruit ta vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus s'est souvenu de toi. Le Seigneur Jésus s'est souvenu de ta maison. Le Seigneur Jésus s'est souvenu de tes enfants. Il a décidé de te sortir de là en donnant des ordres précis. Et puisque tu as accompli ces choses, toi aussi tu as donné des ordres. Et tu vas continuer à les donner en demandant à Dieu de te rendre la vie. De te rendre la vie selon sa parole. De te rendre la vie selon sa promesse. De te rendre la vie. De te rendre la vie selon sa bonté. Le Seigneur te rende la vie dans le cadre de ses ordres qui te rendent la vie. Oui, bien-aimé. Et pour terminer, nous sommes dans le même psaume 119, verset 22. Verset 22. Décharge-moi. Oh, décharge-moi du déshonneur et du mépris. Oui, bien-aimé. Tu dois apprendre à dire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de te décharger de ce déshonneur, de ce mépris dont tu es couvert de la part de ceux qui te regardent. Les gens te regardent. Ils disent: mais il n'était pas comme ça. Mais elle n'était pas comme ça. Mais pourquoi est-il comme ça? Pourquoi est-elle comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Oh Seigneur, décharge-moi
déshonneur, le mépris sont des charges du monde des ténèbres. Le monde des ténèbres t'a fait porter ces charges. De sorte que quand tu passes, les gens te regardent, ils disent Masala enini. Eloko nini azwa. Mais toyeba ki eboyete. Oh, boyeba kinga boyete. Maintenant bokoyeba nga na dimension mosusu. Décharge-moi. 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 Oh Seigneur Jésus. Décharge-moi du déshonneur et du mépris. Décharge-moi. 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 Je suis venu dire à quelqu'un de manière prophétique, et tiens-le pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, le Seigneur devant qui je me tiens décide de te décharger du déshonneur et du mépris. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur devant qui je me tiens décide de te décharger du déshonneur et du mépris. Que le Seigneur te décharge maintenant du déshonneur et du mépris. Que le Seigneur te décharge maintenant du déshonneur et du mépris. Que le Seigneur te décharge maintenant du déshonneur. Protocole, aidez-nous. 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 Zambe nangai atana pasi. Oui, que le Seigneur te décharge maintenant du déshonneur et du mépris au nom de Jésus. Umela zambe na bomo nangai. Oh umela zambe nangai atana pasi natale laso osansabe eikananga elombe umela zambe nabomoina umela zambe nanga Jésus atana pasi natale laso. Alléluia. Amen. Regarde ce qu'avait fait Jésus-Christ. Nous sommes dans Jean 11. Jean 11. Je parle à quelqu'un qui doute de son existence. Je parle à quelqu'un qui croit qu'il occupe inutilement cette terre des hommes. Je parle à quelqu'un qui voit que rien ne marche dans sa vie. Nous sommes dans Jean 11, verset 38. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. Oui, bien-aimé. Regarde la visite de Jésus au tombeau de Lazare. Jésus a effectué une visite différente de toutes les visites qu'il pouvait avoir effectuées. Il s'est rendu au tombeau de Lazare. Oui, bien-aimé, si ta vie ressemble à une personne morte, considère que maintenant que tu entends ces choses, Jésus te visite. Jésus te visite. Là où les gens te voient mort. Là où les gens croient que tu ne peux plus rien faire, Jésus te visite. Oh, c'est la visite divine. C'est la visite du Seigneur Jésus-Christ. Là où on t'a enterré. Là où on a enterré tout ce qui t'appartient. Là où on t'a privé de tes droits, de tes privilèges. Maintenant il y a un visiteur, pas n'importe lequel, qui
s'appelle Jésus-Christ. Qui s'appelle Jésus-Christ. Qui s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ces choses? Il s'est rendu au tombeau. Et quand il arriva, au lieu de pleurer, il n'a pas pleuré. Parce qu'il s'est rendu avec des ordres précis. Je suis venu te dire que si toi tu as pleuré des nuits entières, des journées entières, ton visiteur ne va pas pleurer avec toi. Ton visiteur vient avec des ordres. Il vient avec des ordres. Il vient avec des ordres en ta faveur. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est ton visiteur. Oui, tu as pleuré. Il t'a vu pleurer. Maintenant, il y a un ordre pour toi. Il y a un ordre. Il y a un ordre en ta faveur. Jésus vient avec des ordres. Oui, pour te consoler. Il vient avec des ordres et il te console. Jésus vient te consoler. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Oui, bien-aimé, je parle à quelqu'un. Il y a quelque chose que le Seigneur a décidé de faire dans ta vie. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que le Seigneur a décidé de faire dans la vie de quelqu'un dont tout était dans le tombeau. Il y a quelque chose. Oh, réjouis-toi, bien-aimé. Parce qu'il y a des ordres en ta faveur. Réjouis-toi, bien-aimé. Réjouis-toi, bien-aimé. Il y a des ordres. Il y a des ordres en ta faveur. Oui, réjouis-toi. Premier ordre. Jésus dit. Alors que la Bible dit, c'était une grotte. Une pierre fermait l'entrée. Une pierre fermait l'entrée. Une pierre fermait l'entrée. Le monde des ténèbres a fermé ta vie afin qu'aucune bénédiction n'entre là où tu es, afin qu'aucune faveur ne te soit accordée. La Bible dit qu'une pierre, mais celui qui est arrivé devant le tombeau de Lazare s'appelait la pierre angulaire. La pierre angulaire contre la pierre du tombeau. Est-ce que tu comprends ces choses? Celui qui est arrivé, le visiteur qui s'appelle Jésus-Christ, a trouvé une pierre. Une pierre fermait le tombeau. Oh là 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 là. Mais lui-même, la pierre angulaire, la pierre angulaire, la pierre de l'angle, quand lui-même s'est présenté, la pierre qui fermait le tombeau a reconnu la véritable pierre. Oh, est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, bien-aimé, les puissances des ténèbres vont reconnaître qu'il y a pierre et pierre. Il y a pierre et pierre. Il y a pierre et pierre. Alléluia. Amen. Et il a dit, enlevez la pierre. Je suis venu dire à quelqu'un que si ta vie avait été fermée par une pierre du monde des ténèbres, une pierre invisible du monde des ténèbres, qui t'empêchait de recevoir des bénédictions dont tu as besoin, aujourd'hui il y a un ordre. Il y a un ordre. Il y a un ordre. Le Seigneur Jésus dit, enlevez la pierre. Je déclare que cette pierre est enlevée à partir d'aujourd'hui. Je déclare que cette pierre qui te condamnait au chômage, cette pierre qui te condamnait au célibat, qui te condamnait au
au célibat, que cette pierre qui te condamnait à la stérilité, cette pierre reçoit l'ordre d'être enlevée maintenant. Que quelqu'un dise gloire, gloire, gloire à Jésus. Assis-toi, bien-aimé. Tu comprends ce qui se passe ici? Tu comprends ce qui est dit dans la parole de Dieu? J'ouvre une parenthèse pour te montrer quelque chose avant de continuer. Nous sommes dans Marc 13, verset 31. Le ciel et la terre disparaîtront. Mais mes paroles ne disparaîtront pas. Les paroles de Jésus sont des ordres. Et ces paroles sont toujours actuelles. Elles sont toujours d'actualité. Tu as entendu Jésus parler au sujet de Lazare. C'est la même parole qu'il utilise aujourd'hui pour parler à ton sujet. Le ciel et la terre disparaîtront. Mais les paroles de Jésus-Christ ne disparaîtront jamais. Alléluia. C'est le premier ordre. Ce qui avait été fermé dans ta vie par une pierre invisible, quel que soit son âge, quel que soit des ravages, des dégâts qu'elle a causés dans ta vie, dans ta famille, retiens une chose. Aujourd'hui, celui qui s'appelle la pierre de langue a donné l'ordre que cette pierre invisible soit enlevée. Alléluia. Amen. Deuxième ordre. Dieu est un donneur d'ordre. Et là, nous sommes devant le tombeau de Lazare. Verset 43. Jean 11, verset 43. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare sort! Lazare sort! Aujourd'hui encore, le même Seigneur qui a vu ta vie enfermée par une pierre là où il est assis à la droite du Père, il crie fort. Et ce n'est plus Lazare qui tombe ici, c'est toi. Jésus dit: sors, sors de là où on t'a mis. Et toi qui entends cela, tu réponds: au nom de Jésus, je sors. 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 Au nom de Jésus, je sors de tout tombeau où on m'a mis, où on a mis ma maison, où on a mis mes enfants. Au nom de Jésus, mon mariage sort de tout tombeau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma santé sort. Ma santé sort de tout tombeau du monde de ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors. Je sors avec ceux de ma maison. Je sors au nom de
Acclamez Jésus. Heureux celui qui y croit. Assis-toi s'il te plaît. Verset 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Oui, Jésus donne des ordres maintenant. Détachez-le. Détachez-la. Laissez-le s'en aller. Laissez-la s'en aller. Détachez-la. Détachez-le. Laissez-la s'en aller. Laissez-le s'en aller. Au nom de Jésus, je suis détaché. Je suis maintenant détaché. Je suis maintenant détaché des puissances et des ténèbres. Je suis détaché par le nom de Jésus des puissances de maladie. Je suis détaché maintenant des puissances de divorce. Je suis détaché maintenant au nom de Jésus des puissances de manque, des puissances de maladie, d'infirmité. Je suis détaché de toute malédiction héréditaire par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, je suis détaché. Mes mains sont détachées. Mes pieds sont détachés. Tout est détaché en moi. Par le nom de Jésus. Oui, je m'en vais maintenant. Je m'en vais maintenant. Je m'en vais maintenant. Je m'en vais maintenant. Sur la parole de Jésus, je m'en vais. Je m'en vais. Ce tombeau-là ne me verra plus. Ce tombeau de manque. Ce tombeau de maladie. Ce tombeau de divorce. Ce tombeau de malédiction familiale. Ce tombeau-là ne me verra plus. Car le Seigneur Jésus a donné des ordres en ma faveur. Le Seigneur Jésus a donné des ordres en ma faveur. Je suis détaché de tout ce qui est de l'ennemi. Au nom de acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Si tu es réellement détaché, acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Gloire à Jésus. Assis-toi s'il te plaît. Assis-toi s'il te plaît. Le ciel et la terre disparaîtront. Mais la parole du Seigneur Jésus ne disparaîtra jamais. C'est pourquoi il faut t'en servir. Il faut t'en servir. Alléluia. Amen. Ça, c'est des ordres donnés par le Seigneur Jésus. Le Seigneur dit, deviens donneur d'ordre. Plutôt que de te contenter de pleurs. Plutôt que d'être découragé. Plutôt que de perdre espoir. Donne des ordres. Tu es né de Dieu pour affronter les puissances de Dieu. Et aucun esprit par le nom de Jésus ne te résistera. Alléluia. Amen.